Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bon, merci d'être venu. Il y a beaucoup de monde qui s'est inscrit. On a plus de 2200 inscrits, donc c'est beaucoup. Là, vous êtes déjà la moitié, donc on suppose que les autres vont trouver. Ça, on ne peut pas savoir pour l'instant. Voilà, donc ce soir, il s'agit d'une conférence, donc autour de plusieurs thèmes qui ont été votés. Ah bah dis donc. Voilà. Bon, d'accord. Bonjour, vous avez posé déjà plein de questions, donc on verra ça un petit peu après. D'abord, on va laisser un petit peu aux gens le temps de se connecter, tout simplement. Fermez le chat. Voilà. Ouais, fermez. Allez, on ferme le chat. Ça, tu vois. Allez, on est bon? Ouais, on est bien là, on est mieux. Voilà, c'est plus ça. C'est fait? Ouais, allez. Alors au démarrage, on avait un petit peu proposé via nos pages Facebook et Insta une espèce de mini sondage en fait. Ah, pas de son. Des gens qui n'ont pas de son. Pardon. Bah, non, on a le son. Non, le son. Donc en son, théorie, ok, merci. Voilà. Ouais, ceux qui n'ont pas le son, c'est qu'ils ont un problème de leur côté. C'est à vous de voir de l'autre côté. Voilà. Donc du coup, on avait proposé effectivement un petit mini-sondage pour voir sur quoi on pouvait amorcer ce webinaire avec vous. Voilà, donc on a fait un petit pré-sondage. Ensuite, on a essayé de retirer les thèmes qui pouvaient sortir. Et donc voilà, donc on va peut-être commencer par ça tout simplement. Voilà, donc on a quelques gros thèmes qui sont ressortis, qui ne sont pas forcément ceux qu'on aurait abordés nous, mais c'est bien aussi que les gens demandent à un moment donné. Donc c'est autour de l'évolution, donc changer sa perception du monde en changeant valeurs et croyances. On va aborder aussi pouvoir, choix et libre arbitre. Donc autorité, pouvoir magnétique, harmoniser vérité, jouissance et l'effet miroir, parce que c'est souvent posé d'ailleurs en stage aussi. Comment ça fonctionne et quelles sont les limites de ce fonctionnement. Voilà, donc tout ça se recoupe un petit peu, donc on risque de mélanger un peu tous les thèmes. Un petit peu mélanger un petit peu tout, puisque de toute façon, c'est un petit peu nos créneaux de travail. Et on va peut-être commencer par redéfinir ce que c'est évoluer. Moi, j'aime bien déjà partir par le commencement. C'est-à-dire sur qu'est-ce que veut dire évoluer dans ce monde actuel, en fait. Évoluer, je dirais que déjà, c'est se comprendre pour grandir. Moi, je partirais de la base, en fait, qui est l'individu. C'est donc apprendre à se connecter à qui on est en termes d'individu et puis ensuite en termes d'être, etc., replacer les choses dans les bons niveaux. Et le but, c'est de pouvoir appréhender et aller de l'avant sur les expériences qui vont nous permettre de changer. Oui, donc effectivement, on est dans un monde de défis, même si on ne nous apprend pas le monde où on est à la naissance, mais ce monde est un monde de défis, donc où il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un défi qui se présente, qui nous oblige à évoluer, donc qui oblige notre conscience à grandir. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire sans qu'il y ait un grain de sable dans tous nos plans de contrôle et de prévisionnel. C'est les plans de machiavélique de conquête de l'univers. Alors, c'est pas qu'ils ne peuvent pas marcher, c'est qu'effectivement, tant que déjà on n'est pas sur ses propres plans, tant qu'on n'est pas aligné en termes de conscience, en fait, finalement, les choix qu'on va faire sont très souvent décalés, en fait. Alors, pourquoi on cherche à évoluer? Tout simplement parce que l'humain, c'est un changeant. Sa nature, concrètement, c'est ça. C'est s'adapter à des expériences de vie. Et aujourd'hui, on a le défi qui est arrivé, qui est la conscience, en fait, c'est-à-dire arriver à poser la conscience et le choix dans ses propres expériences. Voilà, donc on est donc dans un monde de défis, on est conçu pour relever des défis effectivement tout le temps. D'ailleurs, si on ne relève plus de défis, on meurt, c'est aussi simple que ça. Donc on est conçu pour s'adapter à un monde qui change tout le temps, en évoluant tout le temps. Voilà. C'est vrai qu'on est éduqué complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'on nous éduque à essayer de contrôler, à essayer de ne rien changer, tout simplement parce que c'est rassurant pour l'ego, ce qu'on connaît, tout simplement, ou pour notre système, nos stratégies de survie. Le problème, c'est qu'on arrive dans des sociétés qui valorisent le mental, qui est aujourd'hui le fonctionnement prédominant sur la planète. Et donc, validant le mental, on valide le contrôle, on valide le prévisionnel, on veut que tout soit comme l'an dernier.
Il tape sur la table. Bon. Et en faisant ça, du coup, on s'empêche d'accepter que c'est normal que le monde change et que notre principale ressource, c'est de s'adapter, tout simplement. On en vient à l'aberration de croire qu'il faut qu'on ne s'adapte plus et que le monde ne change plus. Alors que c'est exactement l'inverse, c'est ce qui nous fait du bien, c'est de s'adapter à un monde qui change. Alors, pour parler d'adaptation, on va avoir besoin de parler d'une adaptation, je vais dire positive. C'est-à-dire que la grande majorité des personnes vont aller sur une adaptation en spirale négative. C'est-à-dire considérer finalement que le monde est contre soi, que le monde, ce n'est pas un défi à relever, mais un obstacle à surmonter. Et le fait de positionner donc, sa croyance, sa perception du monde, ses valeurs, sur le fait que le monde est un obstacle à la réalisation personnelle, fait que tout simplement, on va générer du conflit, on va utiliser beaucoup d'énergie en fait pour contrer tout ce que la vie peut présenter. Et c'est ça qui va faire le plus de décalage aujourd'hui entre finalement notre recherche profonde et puis cette recherche mentale en fait qui est tu dois défier le monde, tu dois lutter contre en fait pour quelque part avoir le droit d'exister, qui est donc un terme plutôt en termes de survie, c'est-à-dire positionner la survie avant la vie. Alors effectivement, on est éduqué en termes de compétition, donc en attente de résultats. Et le monde, en fait, n'est pas fait pour qu'on soit parfait, qu'on fasse des résultats parfaits. Nous-mêmes ne sommes pas conçus pour ça. Nous sommes faits pour vivre des expériences et être conscients. Toute la problématique est là. Donc, si on avait été conçus pour être performants, on serait des robots, quoi. Mais ça n'est pas le cas. On est des êtres de conscience, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire tout parfait et attendre un résultat. On fait des choix, on pose les attentes d'une expérience que notre être a besoin de réaliser. Et cette expérience, on la vit et notre conscience grandit. Voilà. Alors, je vais revenir juste sur le fait que nous sommes dans un monde mental. Alors ça, on ne va pas beaucoup le changer, puisqu'au démarrage, on est dans un monde, en fait, qui part, si j'essaie de revenir sur le thème. Oui, je suis dessus aussi, je pense. Oui. Qui part de nos croyances. Alors, moi, je ne vais pas trop parler sur le fait de on nous a éduqués. Je pense qu'on est dans une société, on a une appartenance, en fait. On a un système de croyances, on a des systèmes de valeurs. Ces croyances et ces valeurs, en fait, fluctuent, en fait, en fonction de l'éducation, du système familial, de la société dans laquelle vous êtes incarné, vous vivez tout simplement. La problématique qu'on peut avoir dans ce fonctionnement mental, il y en a deux. C'est que déjà, on part du principe qu'il faut savoir pour vivre. Donc, ça donne des gens qui sont à la recherche continuellement de compréhension, mais en titre intellectuel pur. Et tant qu'il n'y a pas cette compréhension intellectuelle, finalement, on refuse ou finalement, on n'arrive plus à agir, comme s'il leur manquait les clés. Et après, en termes de croyances, on a une deuxième problématique sur ces croyances et ces valeurs, c'est qu'on a un gros bagage ancestral de croyances et de valeurs qui ont été presque immobile pendant des millénaires, j'aime dire, et qu'on est aujourd'hui, depuis à peu près une vingtaine d'années seulement, sur une énergie qui est dans l'invitation de revoir ses croyances. Et c'est hyper compliqué, en fait, tout simplement, parce qu'on a tout un système qui est habitué, en termes de survie, en termes même de confort, à se dire que voilà, ne pas changer en fait de manière filière. On a des filles qui deviennent couturières comme maman, des fils qui sont boulangers comme papa. Et ben, cette espèce de filiation en fait maintenue a un côté un petit peu rassurant, mais un effet un petit peu contraire à l'énergie, à l'évitation d'aujourd'hui. Oui, donc le fait est qu'effectivement, notre ego qui gère notre survie, notre identité, qui est au fond de nous, qui n'est pas dans notre intellect, quoi. Lui, effectivement, ce qui lui coûte le moins d'énergie, c'est ce qu'il connaît. Pardon. Donc à partir de là, quand le monde change autant que ce qui change à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec obligation de s'adapter pour avancer, quoi, parce que c'est comme ça. C'est très dur pour lui parce qu'il va vouloir effectivement se référer à toute l'histoire de départ, à toute sa génétique qui contient des références ancestrales. Et là, la grosse difficulté, c'est qu'en changeant d'air complètement, on change d'expérience. Du coup, tout ce qui était valide dans notre génétique, dans notre système ancestraux, devient obsolète, quoi. C'est-à-dire que l'expérience d'avant, qui était la survie, qui était le premier chakra, qui était tous les tests de survie possibles et imaginables, donc, ont été faits par nos ancêtres. Ils ont démontré la survie dans tous les sens. On l'a expérimenté sous toutes les formes.
le singe mutant qu'on est a bouffé la planète, quoi. On a démontré que notre stratégie de cerveau reptilien, affrontement, dissimulation, fuite, ben, ça bouffait tout le monde. Hein. Le tigre à dents de sabre, il est enterré, quoi. C'est nous qui avons gagné. Donc ils ont démontré que toute leur stratégie de survie fonctionnait, que tous les systèmes conflictuels, on savait les gérer. En fait, c'est ça qu'on a démontré globalement. Et là, d'un coup, on passe dans une énergie qui nous demande d'être dans la créativité et donc de créer notre vie, pas juste de survivre à notre vie, pas juste de faire ce qu'il faut pour s'en sortir, mais vraiment de créer quelque chose. Et c'est très difficile parce que toutes nos références ancestrales ne parlent que de survie et de conflit. Du coup, on est tenté de recréer des conflits. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau mondial, quoi. Pourquoi? Parce qu'on sait parfaitement les gérer, tout simplement. L'une des deuxièmes grosses difficultés, c'est que l'ego a beaucoup de mal à se remettre en question s'il n'estime pas qu'il va mourir. Du coup, l'humanité a tendance à créer des peurs de fin du monde parce que c'est le seul moyen qu'elle a de changer ses croyances et ses valeurs facilement. Alors, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a pris cette fâcheuse habitude en fait, de ne changer que quand on est au bord du précipice. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est acculé, qu'il y a un truc qui nous a bloqué, presque une catastrophe qui va nous tomber dessus, on a une habitude, on a un réflexe automatique qui nous invite à changer. Or, on est dans des énergies aujourd'hui qui nous invitent à changer constamment en fait. Nous adapter constamment. Évoluer en termes d'évolution tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que la croyance d'aujourd'hui, la valeur d'aujourd'hui, elle est remise en question dans les mois à venir. Hein. En un mois, c'est réglé, peut-être en un an, on a fait le tour de quelque chose. Du coup, cette invitation à changer, elle peut, par cette accélération, emmener les gens à rencontrer de plus en plus de conflits, en fait. Pas comprendre pourquoi, en fait. Mais parce que la seule donnée inconsciente, en fait, le seul signal de bouche, c'est un obstacle, en fait. Voilà. Donc, du coup, le système va fonctionner en envoyant une quantité abominable d'obstacles, continu, mais qui correspond justement à un désir de changement qui n'est pas écouté. Alors, comment on peut fonctionner autrement? Eh bien, commencer à aller chercher le pouvoir, choix, libre arbitre, en fait, tout simplement. On peut aller là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'il faut commencer à fonctionner dans un monde où on va aller chercher le pouvoir personnel, la capacité finalement d'être libre de ses choix, donc d'être l'arbitre de sa propre vie, ce qui est extrêmement plus complexe. Ça veut dire qu'il faut partir d'une zone qui est parfois, et puis fort heureusement, comment on va dire, confortable, ne pas s'endormir dans ce confort-là et pourtant continuer à se remettre en question en maintenant ce niveau, c'est-à-dire en essayant au maximum de répondre à ses désirs. Et la brèche, c'est sans tomber dans le déséquilibre qui est la survie. Alors, pourquoi le choix? L'ancien cycle était construit sur le premier chakra, le 1. Donc, il était sur il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul fonctionnement, un Dieu unique, tout ce que vous voulez, paternalisme, tout ce qu'on veut. Celui-là est basé sur le deuxième chakra. Donc, il y a le 2 qui apparaît. Dans le 2, il y a le choix. Donc là où nos ancêtres croyaient en la fatalité, pensaient qu'ils n'avaient pas le choix, d'un coup, les gens commencent à réaliser qu'ils ont le choix. Bon. Toute notre société de consommation est construite sur le choix. C'est-à-dire que sa porte de sortie et l'évolution qu'elle propose, c'est de choisir. C'est-à-dire que vous voulez acheter un paquet de pâtes, il y a 10 marques de pâtes aux prises uniques. Vous voulez une information, enfin quand il y en a, quand on va tout acheter. Vous voulez une information, vous avez 10 versions d'informations sur Internet, vous choisissez celle que vous voulez. En fait, toute l'expérience tourne autour du choix. Et quand tout le monde aura appris à choisir, on aura résolu la société de consommation. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'on ne veut pas tous la même chose et qu'il y a bien assez sur Terre pour ce que les gens veulent réellement. Mais tant qu'on croit qu'on veut tous la même chose et des stéréotypes qui finalement ne nous nourrissent pas, on ne fait pas de choix, on subit en fait des attentes ou des croyances et en fin de compte, on épuise la planète parce que quand tout le monde veut un téléphone portable, une voiture, un poste de cadre et tout ça, à la fin, ça devient ridicule, il n'y a plus assez pour tout le monde. Alors, ça vient tout simplement de l'idée qu'on est persuadé qu'en termes d'individualité ou d'individu, en fait, on a tous les mêmes désirs. En fait. Alors, en termes de survie, je dirais oui, notre programmation en termes de survie, c'est manger, c'est se couvrir, boire,
ouais, être protégé, non, niveau animal normal, quoi, hein, on ne demande guère plus. Par contre, la suite, c'est chercher ce qu'on désire. Et le désir, il n'est pas du tout identique chez tout le monde, en fait. Or, on a une forme d'apprentissage là-dessus. Alors, on croit qu'on veut tous être en haut de la pyramide, ce qui n'est pas le cas. On croit aussi qu'on a tous le désir, en fait, des mêmes produits en termes de consommation. On peut penser qu'on a le même désir, alors par exemple sur le couple, d'être en couple. On a forcément tous le même désir de vivre en couple ou d'être célibataire ou d'avoir des enfants. Ça veut dire que là, le choix, en fait, nous emmène vraiment sur la vraie question de fond qui est pas qu'est-ce que tu crois désirer. Hop, on retourne sur la croyance, on va faire des petits va-et-vient comme ça. Qu'est-ce que tu crois désirer? Qu'est-ce qu'on t'a appris qu'il fallait obtenir pour être heureux? On est sur la vraie question de fond qui est qu'est-ce qui te rend heureux toi? Et cette question-là, eh ben, en fait, il n'y a pas de repère. En fait. C'est le désert en termes de repère. Il n'y a rien en fait. C'est-à-dire qu'on peut être capable de dire qu'est-ce que maman, papa m'ont appris, qu'est-ce que la société me dit, mais c'est très compliqué de juste se poser. Alors déjà, ça fait un petit peu peur à un moment de se poser, de dire finalement, je crois savoir quels sont mes désirs, et puis finalement, je ne sais pas. Alors du coup, la problématique de se poser dans ces désirs, alors il y a beaucoup de gens qui vont me dire j'ai pas de désir, c'est faux, c'est complètement faux. On ne peut pas avoir de désir. Si on n'a pas de désir, en fait, on est mort. L'humain, il fonctionne à partir de ses désirs. Par contre, on a une très grande difficulté à les connecter parce que ça nous demande de se reconcentrer sur notre axe du bas, en fait, donc sur notre magnétique, notre pouvoir intérieur, notre écoute. Et en fait, on ne sait pas faire, en fait. Alors, pour continuer toujours sur pouvoir, choix et libre arbitre, d'accord, on est toujours dessus. Alors, donc, on a vu pas mal le choix. Le pouvoir, en fait, c'est quoi? C'est de choisir. Voilà, donc ça revient au même en réalité. Hein. C'est-à-dire que le seul pouvoir d'un être humain, c'est de choisir pour lui-même, ce qui est aussi le libre arbitre. Bon. Le problème, c'est que dès la naissance, on nous éduque, soit en nous faisant croire qu'on n'a pas le choix, alors ce qu'on choisit de croire, donc on a le choix de choisir de croire qu'on n'a pas le choix. C'est ça qui peut paraître affolant, mais c'est ça. Soit à un moment donné, on croit que c'est les autres qui décident pour nous parce qu'on a peur de ce qu'ils vont penser. Du coup, on inverse les choses, on donne le pouvoir à l'autre. On dit voilà, quand je fais quelque chose, il faut que tout le monde me valide parce que sinon ça ne va pas. Le problème, c'est que quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours des gens qui aiment, des gens qui détestent et des gens qui s'en foutent. Quoi. Si vous vendez des glaces si vous donnez des glaces gratuitement, il y aura toujours quelqu'un pour dire que vous êtes Dieu parce que vous rafraîchissez les gens, un autre pour dire que vous êtes le diable parce que vous leur filez des caries, et un dernier qui ne sait même pas ce que c'est une glace et qui s'en fout. Quoi. Donc tant qu'on veut faire l'unanimité en n'acceptant pas qu'on est tous différents, on donne le pouvoir aux autres et le regard des autres va nous peser énormément. Et on a tellement peur à cause de notre animalité qui est liée au groupe d'être rejeté qu'on va faire le choix de laisser les autres choisir à notre place finalement. C'est ça qui va se faire le plus souvent. Donc là, c'est l'une des premières difficultés. Je lis des messages, c'est non. Du coup, on s'en fout des auautres. Non, mais non, ça ne va pas marcher non plus. Parce que en fait, on a un équilibre à trouver entre le niveau émotionnel et notre niveau rationnel. C'est bien ça la clé là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez décrété de vendre des glaces, en fait, le but, c'est d'être d'abord raccord avec soi-même que c'est un désir, ça ne peut pas venir d'autre chose, qui peut être le désir, je ne sais pas moi, de fraîcheur dans la vie, hein, il peut venir de n'importe où. Mais du coup, le but du jeu, justement, c'est de se mettre face aux gens, en fait, sur la même vibration. Alors, pourquoi il y a un problème là-dedans? Parce que même en termes de spiritualité, on a mis une échelle, en fait. Donc, il y a ceux qui font des choses bien et ceux qui font des choses qui ne sont pas bien. Alors, je ne sais pas trop si c'est spirituel ou si c'est religieux, parce qu'au bout d'un moment, on se perd un petit peu dans le credo, mais c'est se mettre sur des gens qui ont la même perspective que soi-même. C'est-à-dire, tu veux vendre des glaces, tu veux de la fraîcheur, et il faut que tu acceptes que le monde te propose un lieu, un endroit, un temps, un contexte en fait, qui va répondre à ce désir-là en fait. Ça veut dire que tu n'as plus besoin du tout de l'imposer à qui que ce soit, il faut juste que tu te mettes en relation avec. Et ça, c'est plus simple, mais encore une fois, beaucoup plus compliqué, puisqu'effectivement, il y a moins de conflits, que ça peut nous en remener sur la peur en fait de ne pas exister en fait. Alors effectivement, tant qu'on était sur premier chakra, ancien système, machin,
Il n'y avait pas cette notion de choix, il y avait cette notion d'appartenance au groupe par survie, de clan, de je nie qui je suis parce qu'il faut que je sois accepté dans le groupe. En passant dans cette idée de choix, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on respecte plus les autres, mais on choisit pour nous. Par contre, on ne peut pas imposer ce choix aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on se met sur une fréquence qui correspond à notre choix, et ceux que ça intéresse viennent de toute façon, et ceux que ça intéresse pas ne viennent pas. Ça n'a aucune gravité, hein. Donc, c'est pas qu'on se soucie pas des autres, c'est qu'on met une relation saine. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les autres dans la survie, on les met en fait dans le plaisir. D'accord? Tant qu'on croit qu'on a besoin de l'autre en termes de survie, le problème, c'est que tout devient conflictuel. Si l'autre ne fait pas ce qu'on attend de lui, on est en conflit. S'il s'en va, on est en conflit. Il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus que du conflit. Alors que si on accepte d'être soi-même, de rester sur sa vibration, on va attirer naturellement les gens qui conviennent, repousser ceux qui ne conviennent pas. Des fois, il y a des expériences d'évolution qui font que vous devrez accepter d'être face à des gens qui vous disent non, mais c'est pas grave. Mais c'est juste, c'est plus en survie, c'est juste vous proposer quelque chose, les gens veulent, ils prennent, ils veulent pas, c'est pas grave. Ça change plus, ça pose plus ce problème-là. Voilà. Donc, on n'impose absolument plus rien au monde, on s'impose plus on s'impose plus rien à soi en fait. Hein. On est dans nos choix. Alors le choix, c'est le pouvoir personnel, c'est une capacité de dire. Alors par exemple, il y a la loi d'attraction qui va intervenir quand vous êtes dans vos propres choix. Et bien, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver à être attiré en fait des deux côtés. En fait, il y a quelque chose qui se génère en fait de façon à ce que l'expérience se génère à partir de l'attraction. D'accord? Et puis finalement, ce qui va émaner de vous va pouvoir repousser finalement les choses qui ne vous concernent pas. Donc on ne va même plus parler de devoir respecter l'autre en fait. Hein. Toutes ces notions-là d'un coup, par la conscience, elles sont résolues en fait. C'est-à-dire que du coup, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus habituel, beaucoup moins mental, beaucoup moins réfléchi. Et donc du coup, on n'a plus besoin de se réfléchir en termes de et l'autre, qu'est-ce qu'il va penser? Et moi, en fait, dans l'histoire, est-ce que je dois quelque part m'oublier ou est-ce que je peux aussi m'exprimer? Ça permet aussi de résoudre finalement toutes ces questions de, par exemple, je sais faire quelque chose et j'ose pas dire que je sais le faire parce qu'autrement on va trouver que. Donc voilà, ça assainit complètement la relation au monde et ça assainit aussi en particulier la relation à soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de honte finalement à aucun niveau de fonctionner à partir de ses désirs. Il n'y a plus de honte finalement à exprimer son pouvoir personnel. Parce que finalement, il n'y a aucune compétition avec le monde, en fait. Il n'y en a plus, en fait. Il ne reste plus que quelque chose qui va s'harmoniser naturellement et qui va permettre de rentrer en relation et de communiquer avec le monde. Alors, ça ne veut pas dire que le monde où la relation se transforme en relation de bisounours. Il y aura toujours des défis à relever. Il y aura toujours les gens pas contents autour de vous. Ils ne disparaissent pas du tout, en fait, de la zone. S'ils disparaissent, d'ailleurs, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que vous êtes enfermé dans une bulle, en fait, qu'effectivement, vous avez généré un monde où vous avez rejeté tout ce qui pourrait vous remettre en question. Mais on va dire tout simplement que cette partie-là qui représente peut-être l'inverse opposé de vous, en fait, elle va plus être autant dérangeante, en fait, elle va plus avoir autant d'impact, en fait, sur vos choix et votre libre arbitre. Oui, parce que si vous, c'est tout est question d'affirmation, c'est-à-dire il ne s'agira plus de chercher la validation des autres, mais juste d'affirmer qui on est. Si on est vrai avec qui on est, on n'a pas besoin de s'embêter. Et plus on va l'affirmer avec puissance, plus tout ce qui est attraction-répulsion va fonctionner correctement. Et effectivement, ça ne va pas enlever les gens. Si vous enlevez les gens qui sont différents de vous ou qui vous renvoient ce que vous n'êtes pas, vous perdez la moitié de votre expérience, quoi. Parce que ce que vous êtes existe face à ce que vous n'êtes pas. Il ne faut jamais l'oublier. Hein, je ne pourrais pas être gros s'il n'y avait pas des gens minces, quoi. Moi, je les remercie. Grâce à eux, je peux savoir que je suis gros. Voilà. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, la manière dont on se définit et on s'affirme, c'est ça qui va prendre de l'importance, plus que les autres en pensent. Et contrairement à ce qu'on croit, notre société, en fait, est très libre et permet de faire ce qu'on veut tant qu'on le fait au bon endroit. C'est tout. Ah, voilà. Et ça, c'est... Elle est là-dedans. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose qui est interdit quelque part, eh bien, il faut absolument plutôt les trouver à faire la même chose si c'est relié à vos désirs dans un endroit où c'est autorisé, tout simplement. Trouver un contexte dans lequel c'est autorisé. On a un monde qui est assez particulier parce qu'il a une diversité qui est extraordinaire en termes d'éléments naturels, mais aussi en termes d'humains. Hein, juste dans l'humain, en fait, on va trouver une diversité qui est
incommensurable. Donc du coup, il suffit d'être soi, se mettre en lien en fait avec le monde pour que ça fonctionne. Par contre, dans le bon contexte. Alors pourquoi parfois on est décalé dans le contexte? Eh bien, on retombe sur cette problématique de conflit, c'est-à-dire que tout simplement, le conflit peut nous emmener à croire au fond de nous qu'on existe en fait, parce qu'il emmène une confrontation en fait contre lequel parfois on a pris l'habitude de se poser. Ça paraît incroyable, mais se poser dans ou au travers d'un conflit, pour beaucoup de personnes, c'est tout simplement exister. Ça veut dire que d'un coup, il y a un sentiment d'utilité, il y a un sentiment d'expression en fait qui peut exister au travers de ce conflit et qui malheureusement en termes d'inconscient ou en termes d'ego en fait n'est pas du tout trouvé dans l'harmonie en fait. Parce que l'harmonie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus posé. Donc on ne rencontre pas ce mur sur lequel on a l'habitude de s'exposer parfois en fait, et qui quelque part nous donne un indicateur de référence en fait. Ouais, c'est vrai qu'il est très difficile pour nous qui sommes construits sur le conflit de fonctionner sans opposition. Tout à fait. Donc, pouvoir choisir libre arbitre, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, libre arbitre, donc je choisis pour moi, mais je ne choisis pas pour les autres. Je peux choisir d'être aimé, mais je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. C'est important. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Alors, je remettrai aussi un peu sur le pouvoir, en fait, en étant beaucoup plus précis. Toujours pareil, le niveau ancestral